La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avec une baisse de 4,8% des crédits de paiement pour 2015, qui s'inscrit dans un plan triennal au rabais, le monde agricole, condamné à survivre sous perfusion, est de plus en plus vulnérable. En voulant supprimer les exonérations des charges sur les contrats saisonniers, qui concourent à la compétitivité de notre agriculture, vous confronterez toujours plus la main-d'œuvre française au dumping social de pays à faible coût de main-d'œuvre, tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Les chambres d'agriculture qui apportent leur soutien aux agriculteurs et à l'économie agroalimentaire voient leur dotation diminuer de 60 millions. La directive sur le nitrate engage des frais pour les collectivités et les professionnels. Pendant ce temps, les agriculteurs français subissent l'embargo russe depuis mi-août. C'est la double peine. D'un côté, ils subissent la concurrence déloyale d'États européens et extra-européens qui inondent le marché français de leurs exportations, avec la complicité d'ailleurs d'administrations publiques qui font fi du patriotisme économique, et de l'autre, ils ne peuvent plus exporter. Les pertes pour l'agriculture et l'agroalimentaire français s'élèvent à 500 millions, selon le président de la FNSEA, produits laitiers et viande en tête. Dans le département de Vaucluse, les filières pommes et poires sont particulièrement impactées. Solution pernicieuse, si la Commission décide de recourir aux 430 millions de la réserve de crise, les professionnels aidés devront renoncer à 1% des paiements directs prévus par la PAC. Cet embargo est la décision de trop pour des agriculteurs déjà écrasés sous le poids de normes administratives, écologiques et sanitaires, auxquelles leurs concurrents ne sont pas tenus. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour indemniser les exploitants français des pertes engendrées par l'embargo russe? Alors que cet embargo démontre la capacité de la France à réguler ses exportations, comptez-vous enfin défendre une juste régulation des importations afin de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail? Enfin, ne serait-il pas temps de renégocier les traités européens afin de permettre l'adoption d'une loi achetons français pour contraindre les administrations publiques à se fournir en produits français prioritairement? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez une ligne politique que tout le monde connaît, qui consiste à dire que pour que la France puisse se développer, il faut qu'elle se protège, en particulier à ses frontières. Vous avez même indiqué que l'idée de la compétitivité, avec les baisses de charges que nous avons engagées, ça serait nous ramener de toute façon au niveau des pays au plus bas coût du travail, c'est-à-dire l'Allemagne. Si on est dans cet état d'esprit, c'est vrai que la posture que vous avez doit vous conduire logiquement à évoquer ce que vous évoquez, c'est-à-dire souvent fermer les frontières, souvent indiquer qu'on achète uniquement français dans toutes les cantines ou dans tous les établissements publics, avec une seule question que vous devriez vous poser à ce moment-là. C'est est-ce que nous, on exporte dans d'autres pays, dans d'autres cantines, et est-ce que le fait qu'on dise à tout le monde c'est fini pour vous en France, quelles conséquences ça aura pour l'agriculture française? Vous ne voulez pas vous poser cette question. Vous ne vous la posez jamais. Et vous laissez croire à tous les agriculteurs que vous rencontrez qu'en fermant, vous allez sauver l'agriculture française. Je vous dis non. Je vous dis non. La question, elle est simple. Est-ce qu'on est capable, oui, d'avoir une grande agriculture en France, dans l'Europe et dans le monde? Oui. La preuve, on exporte. La preuve, sur la volaille, on continue à exporter, à gagner de l'argent sans restitution, malgré ce que dit M. Le Fur et qui n'a rien fait pendant 10 ans sur cette question. Voilà le sujet. Voilà la question. Elle est là. Et vous ne pouvez pas résumer le sujet comme vous l'avez fait. Alors qu'est-ce qu'on fait sur l'embargo russe? Mobilisation européenne, soutien, organisation et cohérence à l'échelle européenne. Moi, j'ai refusé que la Pologne capte l'ensemble du budget. La Commission nous a suivis et aujourd'hui, on va aider les filières qui sont en difficulté. C'est ce que nous faisons sur 3 points. Promotion commerciale, soutien à l'exportation et politique de retrait quand c'est nécessaire. Voilà ce que nous faisons pour répondre aux questions qui sont posées aux agriculteurs qui connaissent des difficultés, mais qui dépassent, je vous le dis au passage, sur la question du lait par exemple, qui dépassent non seulement la France, l'Europe, mais on est sur un marché qui a été mondialisé. Pas par nous, pas par le ministre d'aujourd'hui, mais c'est une réalité. Donc il faut qu'on la gère et qu'on régule mieux à l'échelle européenne nos productions. Ça, c'est l'enjeu. Merci. Nous en avons terminé avec les questions.